Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voyez ici, ça va pas trop mal, il fait beau, il y a le soleil, vous voyez juste derrière moi là, le village d'Ailleux, vous pouvez en profiter pendant que je vous parle, c'est sympa. Aujourd'hui on m'a demandé de vous parler d'argent, alors c'est pas mon sujet préféré, mais comme c'est pour une bonne cause, je veux bien accepter d'en dire quelques mots. Je vais vous parler de quête impérée. Aïe aïe aïe, ça c'est un gros mot. Alors qu'est-ce que ça veut dire impérer? Eh bien impérer, ce sont des quêtes qui sont faites dans un esprit de solidarité et qui vont être données en intégralité pour être affectées à des causes spécifiques. Et la quête qui nous intéresse, c'est la quête du vendredi saint, ou pour nous en France par exemple le jeudi saint, puisque le vendredi lors de la célébration de la croix, il n'y a pas de quête. Mais en tout cas cette quête du vendredi saint, elle est impérée, et elle est la même pour tout le monde dans le monde entier. Alors pour qui cette quête du monde entier peut-elle être impérée? Attention, deuxième gros mot, pour la custodie de Terre Sainte. Custodie, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? En fait, custode, ça vient d'un mot latin, custodis, qui veut dire garder ou gardien. En fait, la custodie de Terre Sainte est la gardienne de la Terre Sainte. Et les gardiens de la Terre Sainte, savez-vous qui sont-ils? Je vous le donne en mille, ce sont les frères franciscains. Figurez-vous qu'en 1210, Saint François fonde cet ordre des franciscains. Et en 1217, il va créer des provinces, dont la province de France, et une province qui s'appelle la province d'Outre-mer, qui est précisément la Terre Sainte. Il faut savoir qu'en 1187, quand Saladin va conquérir Jérusalem sur les croisés, il va être interdit aux chrétiens d'Occident de venir vivre en Terre Sainte. On aura le droit de venir en pèlerinage et il faudra repartir. La seule raison qui peut faire que vous puissiez rester en Terre Sainte à cette époque, c'est 6 pieds sous terre. Bon, vous me direz, c'est pas mal d'être enterré en Terre Sainte, mais enfin, quand même, il y en a qui voulaient sûrement rentrer. Et en tout cas, Saint François, lui, il ne va pas se satisfaire de cela. Et il va partir rencontrer le sultan d'Égypte en 1219. Là, il va vouloir le convertir. Et puis, le sultan, il va vouloir faire pareil. Ils vont essayer de se convertir l'un et l'autre. Mais ils vont voir que ça ne va pas marcher. Ils vont surtout se rendre compte que on peut discuter avec l'autre en respectant ses idées. C'est certainement les prémices du dialogue israélo-chrétien. Ça, c'est un autre sujet. On en parlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, le sultan d'Égypte va être tellement époustouflé par ce que va lui raconter Saint François qu'il lui répondra « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». Ah ben, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et là, Saint François, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que ses frères franciscains puissent vivre et demeurer en Terre Sainte. Je te l'ai promis, eh ben qu'à ça ne tienne, c'est d'accord. Donc cette même année, en 1219, les franciscains vont se fixer à Saint-Jean d'Acre, qui était encore à la main des croisés. Alors sur le champ de bataille, parce que la bataille fait rage, ils vont soigner, ils vont donner l'absolution aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens. Et puis ils vont marcher sur Jérusalem. Et depuis 1306, ils sont présents à Jérusalem, ils sont présents en Terre Sainte. Alors, comme ils étaient là-bas en 1342, le pape Clément VI, voyant qu'il y avait des catholiques qui étaient en Terre Sainte et qui restaient en Terre Sainte, va dire, comme ils sont déjà là-bas, alors autant qu'ils y restent et je vais leur demander, au nom de l'Église romaine, de devenir les gardiens des lieux saints. Et voilà, c'est fait, les franciscains deviennent les gardiens des lieux saints. Et comme ils sont très obéissants, eh bien ils restent en Terre Sainte, ils vont commencer à acheter des lieux saints, à construire des monastères, des bâtiments, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Quand la quête du Vendredi Saint, dans le monde entier, arrive en Terre Sainte, qu'est-ce que les franciscains peuvent-ils bien faire de cet argent? Bon,
donner un coup de peinture là où il y a besoin, refaire un truc, changer les ampoules, acheter des cierges, enfin j'en sais rien, sûrement des trucs comme ça. Mais ils font une chose extraordinaire. Ils ont eu une idée de génie. Lorsque nous étions en Terre Sainte, à un moment donné, à Bethléem, Sœur Bénédicte nous a montré des immeubles. En nous disant, voyez ces immeubles que vous voyez, je vais vous passer la photo en même temps que je parle, vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Ces immeubles que vous voyez au fond, eh bien ce sont des colonies israéliennes, des colons qui grignotent petit à petit le territoire palestinien vers Bethléem. Vous savez qu'autour de Bethléem, vous l'avez vu certainement dans le film de l'enquête du DJA, il y a un mur. Eh bien ce mur, il traverse ce territoire sur 700 km de long. Il est fait à certains endroits de béton, et puis à certains endroits, ce sont des chemins électrifiés. Eh bien, à cet endroit précis, au fond, ces immeubles que vous voyez, cette colonie, eh bien, devant cela, il y a d'autres immeubles. Vous voyez ? Certainement, je vais vous mettre une flèche, comme ça, vous verrez bien. Eh bien, ces immeubles-là, ils sont séparés par ce chemin électrique. Derrière les colons, devant ces immeubles. Eh bien, ces immeubles, avec l'argent de ces quêtes, les frères franciscains ont acheté des terrains, ces terrains, entre autres. Ils ont construit dessus des immeubles. Dans ces immeubles, ils y ont mis des appartements, et dans ces appartements, des familles chrétiennes qui payent un loyer modéré. Premier effet, c'est bien, ça permet de loger des personnes. Deuxième effet, vu qu'ils achètent ces terrains deviennent propriété du Vatican. Donc il n'est plus possible à Israël d'envahir ces terrains et ainsi ils préservent des lieux en Terre Sainte. Pas mal comme idée quand même. Alors voyez, cet argent que vous donnez à la quête du Vendredi Saint, il sert aussi à cela. Donc c'est plutôt pas mal de donner. Alors cette année c'est un peu particulier parce que vous savez que les quêtes, il n'y a plus de messe, donc il n'y a plus de messe. On ne se rassemble plus, donc pour donner c'est un petit peu difficile. Alors il a été décidé que cette quête du Vendredi Saint sera reportée au dimanche 13 septembre, veille de la fête de la Sainte Croix. Donc tout cet argent dans le monde entier qui sera collecté ira en Terre Sainte pour la custodie de Terre Sainte. Mais en attendant, les chrétiens d'Orient, nos frères chrétiens qui vivent là-bas, ont aussi des besoins. Moi je vous propose que l'on puisse peut-être préparer une enveloppe, déjà comme on le fait pour d'autres mouvements, une enveloppe pour les chrétiens d'Orient. Vous savez que la situation des chrétiens, nos frères d'Orient, est plutôt compliqué. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de besoins, et notamment dans ce contexte particulier. Alors, n'attendons pas le 13 septembre pour pouvoir faire un don qui partira vers les chrétiens d'Orient. Je vous remercie pour votre générosité et je vous dis à bientôt. Bye bye.